nous allons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Nous allons prendre Ésaïe 54, versets 1 à 8. Ésaïe 54, 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Faites éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Continue toujours. 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? Écoute, ici c'est Ésaïe. Dieu a mis la parole dans la bouche d'Ésaïe. Ésaïe, celui qui a prophétisé pour Christ. Celui qui a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est né, et la domination reposera sur lui. Donc, Ésaïe, il était en train d'annoncer qu'il y a un fils qui va venir. Ce fils qui va venir, celui qui va apporter la charge de notre souffrance. Il va apporter la charge de nos douleurs. Il est en train de nous annoncer que Jésus-Christ va revenir. Et ce matin, il est en train de t'annoncer. Il est en train de te dire, réjouis-toi. Oh, il y a quelqu'un qui est dans la joie. Oh non, tu n'es pas dans la joie. Ici, Ésaïe est en train de dire, réjouis-toi. Le temps maintenant est de se réjouir. Oh, le temps est maintenant, tu dois être dans la joie. Est-ce que je parle à une personne? Il a dit, réjouis-toi stérile. Quand on parle de stérile, ce n'est pas seulement stérile, celui qui n'a pas mis au monde. Mais quand on parle de stérile, ça peut être tes affaires aussi ne volent pas. Ça peut être aussi ton ministère ne vole pas. Ça peut être aussi tes projets n'aboutissent pas. C'est ce qu'on peut dire stérile. Donc tu ne vois pas de solution. Ton travail, là où tu travailles, il n'y a pas de promotion. On peut dire cela aussi stérile. Parce que nous voulons voir des choses qui peuvent prospérer, qui peuvent aller de l'avant. Amen, amen, amen. Voilà ce qu'il a dit. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfante plus. Dans certaines versions, on dit chante, loue l'Éternel, parce que le temps maintenant est d'enfanter. La joie, quand on donne à quelqu'un un message, la personne est dans la joie, c'est que la personne, il attend quelque chose. Je dis à une personne maintenant que ce matin, tu dois être dans la joie. Tu dois te réjouir. Toi qui n'as jamais enfanté, tu dois être dans la joie. Parce que demain, c'est toi qui vas commencer à dire à ces femmes ou à d'autres personnes qui n'ont jamais enfanté, regarde la grossesse. Quand j'étais dans la grossesse, regarde ce que je sentais. J'avais besoin de tonnes d'eau. J'avais besoin de l'orange. Je n'arrivais pas à manger ça, mais j'avais besoin de ça. Maintenant, toi, c'est toi qui vas commencer à dire à d'autres personnes. Parce qu'avant, tu ne le disais pas. Mais maintenant, tu vas commencer à le dire. Amen, 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 amen. Tu vas commencer à rencontrer à d'autres personnes. Tu vas commencer à éclater de l'allégresse. Et ta joie qui n'a plus de douleur.
nous voyons une femme enceinte. Quand elle est enceinte, il dit non, c'est fini. Le premier enfant, c'est fini, je ne le mettrai plus au monde. J'arrête là. Mais dès qu'il donne il fait l'accouchement, elle a encore envie d'avoir encore d'autres enfants. Ou de deuxième enfant. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ça sera aussi une histoire pour toi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'attends pas pour voir, pour croire. Crois seulement. Parce que le message de joie est venu aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui chez toi. Le message de joie est que le Seigneur veut te donner la joie. Chantez encore, mon frère et ma soeur. Même si tu n'as rien vu. Loue l'Éternel. Déclare, prophétise. Parce que Dieu ne ment pas. Il a envoyé son messager, Ésaïe, que tu dois être dans la joie. N'attends pas les choses changent pour adorer. N'attends pas les choses changent pour glorifier Dieu. Poussez des cris de joie. Toi qui étais stérile. Je parle à une personne. Toi qui étais stérile. Toi qui n'enfantais pas. Toi que tes affaires qui ne marchaient pas. Le temps maintenant, tu dois être dans la joie. Parce que le Seigneur vient de parler. Le Seigneur vient d'annoncer que toi qui n'enfantais pas, éclate en chant joyeux. N'attends pas, mon frère et ma soeur, que tu vois la grossesse. Non, n'attends pas que le mari, que le fiancé qui attend, il soit là. Non, mon frère et ma soeur, commence déjà à chanter. Commence à louer Dieu. Merci pour le fiancé que tu m'as donné. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour les choses qui étaient impossibles pour moi. Cela va devenir possible. Est-ce que je parle à une personne maintenant? Il faut avoir la foi, mon frère et ma soeur. Dieu est le consommateur de notre foi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a une personne qui croit? Parce que la parole que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Pousser des cris d'allégresse. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus que nombreux que ceux de la femme mariée. Frères et sœurs, tu dois pousser des cris de joie. Tu dois être dans la joie. Parce que l'ange est déjà passé. Dieu est en train de te parler. Mon frère et ma soeur, Dieu ne ment pas. Dans 2 Chroniques 2 Chroniques 7, 14. Si on peut nous projeter, 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. On peut descendre de 15. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Mon frère, ma soeur, nous venons de passer 21 jours d'invoquer notre Dieu. Nous nous sommes humiliés devant Dieu. Il a dit, il va l'exaucer. Dieu va nous exaucer, mon frère et ma soeur. Il a dit, désormais, j'écouterai attentif et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. On peut descendre. La prière que nous avons faite pendant ces 21 jours, Dieu nous a écoutés et Dieu va se manifester. Il a dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Dans certaines versions, on dit
que dans sa famille, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Tous ceux qui invoquent Dieu, qui cherchent Dieu dans sa maison, ou dans sa famille, ou dans sa société, ou dans l'église de Bethesda, il n'y aura ni une femme stérile, il n'y aura ni une femme qui avorte. Nous allons voir des femmes qui vont enfanter. Amen, amen, amen. Il y aura des femmes qui vont enfanter. C'est pour cela, il est en train de dire, élargis l'espace. Je parle à une personne, commencez à élargir l'espace maintenant dans ta vie. Commence à élargir l'espace dans ta maison. Dieu va bénir. Dieu va agir. C'est pour cela maintenant, mon frère et ma soeur, tu dois commencer à te préparer à de grandes choses. Des grandes choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Parce que tu as touché le cœur de Dieu. Comme tu as touché le cœur de Dieu, Dieu va te répondre. Dieu va agir. Il y aura des grandes choses qui vont passer dans ta vie. Il y a des grandes choses qui vont passer dans ta maison. Il y a des grandes choses qui vont passer dans ton foyer. L'impossible deviendra possible. Je parle à une personne ce matin et que Dieu, quand il exauce quelqu'un, et il fait ce que la personne a demandé. Si tu n'as rien demandé, tu n'auras rien. Mais si tu as demandé, Dieu va te donner. Il a dit, demandez, il vous sera donné. La Bible dit, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche. Et ta postérité conquérera des nations, de peuples, des villes devenues solitaires. Je dis à une personne que Dieu va te bénir. Et tu auras des enfants à gauche, tu auras des enfants à droite. Tu auras des choses dans ta vie qui vont commencer à prospérer, à devenir grands. Je dis à une personne, ne crains pas, car la crainte ne vient pas de Dieu. La crainte, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pour ça que tu dois être dans la joie. Tu dois croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Tu dois croire que l'impossible deviendra possible. L'arme que l'ennemi utilise, c'est la peur. N'aie pas peur. Ton Dieu pourvoira à tes besoins. Ton Dieu se manifestera dans ta vie. Il te dit de ne pas rougir. La gloire est près de toi. Le succès est près de toi. La bénédiction est près de toi. Dieu est celui qui prend quelqu'un dans la poussière et il l'élève. Et il le fait asseoir à côté des grands. S'il a fait à d'autres personnes, il est capable de le faire dans ta vie. Moïse n'était pas né prince. Il était né libérateur. Il est venu à la mission pour libérer. Mon frère et ma soeur, ce que Dieu a mis dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Moïse, quand il est venu sur cette terre, les ténèbres avaient envahi. Pharaon, il a donné des ordres. On doit tuer tous les enfants. Tous les jeunes enfants, on doit les tuer. Mais regarde Dieu, s'il a un plan pour la vie d'une personne, il finira seulement à l'accomplir. Je dis à une personne, Dieu a un plan dans ta vie, il finira par l'accomplir. Moïse, il est parti entrer dans la maison de Pharaon.
Dieu a créé seulement qu'il y a eu une chaleur. Et cette chaleur a dépassé. La fille de Pharaon ne pouvait pas rester dans la maison. Il avait tout. Il avait tout. Il avait la piscine. Il y avait tout qui pouvait rester dans la maison. Mais l'esprit l'a poussé d'aller au fleuve. Et quand il est parti au fleuve, il a rencontré qui? Il a rencontré Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mon frère et ma soeur, David n'est pas né roi. David était né roi, oui, selon le plan de Dieu. Mais il n'a pas grandi dans la maison d'un roi. Mais Dieu a fait de David roi. Je dis à une personne, tu n'échoueras pas. Ta destinée n'est pas dans la vie d'une personne. La promesse de Dieu dans ta vie n'est pas dans la vie d'une personne, dans la main d'une personne. Ce que Dieu a préparé dans ta vie, cela va arriver. N'ayez pas peur, mon frère et ma soeur. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand puissant, un Dieu de gloire. C'est pour ça que je dis à une personne, ne pleure pas. Le panier circule encore. Chacun a son temps. Crois seulement. Reste ferme à Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu peux tout perdre, mon frère et ma soeur, mais ne perds pas la présence de Dieu. Tu peux perdre de l'argent, mais si tu as Dieu, tu as tout. Job avait tout perdu. Mais Job disait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Dieu a restitué à Josué tout ce qu'il avait perdu. C'est le même Dieu. C'est ton Dieu. C'est notre Dieu. Tout ce que tu as perdu, il est capable de te restituer. C'est pour ça que je te dis, garde ta foi ferme. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dans certaines versions, on parle, la désolée est une terre ou une ville qui est dévastée, abandonnée, souvent à cause de la guerre ou de la sécheresse. Les femmes de la délaissée, abandonnées, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le malheur, ceux qui vivent dans la sécheresse, ceux qui vivent là où il y a la guerre, et ils ne voient plus rien. Souvent nous voyons des gens, ils sont là où il y a la guerre, il y a la souffrance, il y a des difficultés, il y a de malheur. Mais l'Éternel te dit que la terre où tu vis, là où il y a les souffrances, là où les gens ne peuvent pas construire, mais avec Dieu, tu vas construire. Oh, je parle à une personne maintenant. Parce que Dieu est capable de tout. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mon frère et ma soeur, Dieu a dit, tu ne seras pas déshonoré. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire. Soyez ferme, constant dans la prière. Anne n'a pas regardé ce que sa rivale disait. Elle n'a pas regardé comment sa rivale, elle était en train de les déshonorer. Mais Anne regardait à Dieu. Il savait avec Dieu, il y aura quelque chose qui va passer dans sa vie. Toi aussi, mon frère et ma soeur, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, regarde à Dieu. Il vient de dire, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Frères et sœurs, ça c'est Dieu. Il a dit, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Il
va te donner les années, ce que les sauterelles ont dévoré. Il va te donner ce que tu as besoin, puisque tu l'as cherché, puisque tu l'as invoqué, puisque tu l'as appelé. Il a dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur, ton époux, je parle à une personne, frères et sœurs, l'église de Bethesda, nous sommes l'épouse de Christ. Ici, celui qui parle, c'est notre époux, c'est notre mari. Il est en train de dire, je vois quand je suis à la maison, ma femme, elle se sent en sécurité. Même un enfant, quand son père est là, il se sent quoi? En sécurité. Il croit que personne ne peut venir battre son père, ou vaincre son père, ou faire du mal à son père. Il croit seulement que mon père est le plus fort et le plus puissant. Toi aussi, mon frère et ma soeur, ici, l'Éternel est en train de te parler, car ton Créateur est ton époux. Il s'appelle l'Éternel des armées, son nom. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut t'assurer ou qui peut résoudre ton problème. C'est pour ça, ce matin, il est en train de dire, réjouis-toi, sois dans la joie. Parce que ce que tu as cherché, ce que tu avais besoin, il va te donner. Tu l'auras. C'est pour ça qu'il te dit de chanter, de louer Dieu. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent chanter pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent chanter pour la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent chanter que Dieu est capable de tout? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire que notre Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Dieu n'aime pas la honte. Il a dit, quand on tourne les yeux vers lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. La honte n'est pas de notre Dieu. Il nous demande la patience. Il nous demande la sainteté. Il nous demande de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la victoire actuellement est de notre côté. Nous sommes vainqueurs ce matin. Parce que Dieu nous a répondu. Amen. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen, amen, amen. Dieu n'abandonne pas. Il a dit, si une mère n'oublie pas son enfant ou abandonne pas son enfant, Dieu ne va pas t'abandonner. Tu es l'épouse de Dieu. Si Dieu te laisse un moment parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il y a des choses que peut-être Dieu, il veut te corriger. Ne voyons pas toujours les épreuves que nous passons parce que Dieu ne nous aime pas. Non, Dieu nous aime. Mais il veut nous corriger. Il veut nous ramener dans sa présence. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Non de malheur, mais de bonheur. Le plan de Dieu pour notre vie, ça s'accomplira. Je dis à un frère ou à une sœur, même si tu as perdu ton travail, Dieu est capable de te restituer, de te donner un autre travail. Dieu est capable de t'amener dans la gloire. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il
il ne se répand pas de sa parole. Frères et sœurs, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu va revenir avec ses compassions pour te rétablir. Dieu veut rétablir l'église. Dieu veut rétablir les sœurs. Dieu veut rétablir les frères. Dieu veut rétablir le monde. Dieu veut pour que nous puissions conquérir le monde. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est pas non seulement notre église, mais c'est pour gagner les âmes, c'est pour gagner le monde. C'est ce que Dieu nous a appelés. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu sont oui et amen. Il a dit, dans verset 8, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu nous cache à des fois sa face pour un petit instant. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme pour dominer. Il a créé l'homme pour assujettir. Nous sommes des vainqueurs, car celui qui a vaincu dans ce monde, c'est Jésus. Jésus est notre vainqueur. C'est pour ça qu'il te dit, mais dans mon amour éternel, dans l'amour de Dieu, mon frère et ma soeur, l'amour que Dieu a pour toi, j'ai de la tendresse pour toi. Frères et sœurs, Dieu a de la tendresse pour nous. Dieu a de l'amour pour nous. Quand toi tu pleures, Dieu, il voit, il écoute. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Mais il veut seulement te corriger un peu. Parce qu'il va revenir vers toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Mon frère, ma soeur, personne ne peut te libérer si tu as un problème. Si tu as un problème avec Satan, il n'y a que Dieu seulement qui peut venir. Mais si tu as un problème avec Dieu, personne ne peut te libérer. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous puissions enfanter dans tous les domaines de notre vie. Genèse 4, verset 27. Car il est écrit, régis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Poussez des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Dieu te dit de te réjouir. Parce qu'ici, on verra beaucoup des enfants dans l'église. Il y aura beaucoup qui vont être prospères dans cette église. Les promesses de Dieu sont oui et amen dans notre vie. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va agir. Cherchons la face de Dieu. Les promesses de Dieu est là. Ne regarde pas ta situation, ce que tu es en train de vivre maintenant. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu puisses être. Aie confiance à la parole de Dieu. Aie confiance à Dieu. S'il a fait à d'autres personnes, il le fera aussi dans ta vie. S'il a donné à d'autres personnes, il va aussi donner à ta vie. Nous avons vu la femme d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Elle était aussi stérile.
Mais ils ne nous ont pas abandonnés de chercher la face de Dieu. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, s'il y a même un problème qui t'arrive dans ta vie, n'abandonne pas, ne laisse pas. Zacharie n'a jamais abandonné. Et Élisabeth est tombée enceinte. Tu vas affronter, tu auras des enfants. Tu amèneras une vie prospère, bénie. Dieu l'a dit, tu seras le premier, non le dernier. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, avec tes enfants, il faut toujours élever les enfants. Il faut tout prier pour eux. Il faut toujours bénir tes enfants. Ne dis jamais à ton enfant, toi tu es nul, tu ne vaux rien. Non, mon frère, ma soeur. Dieu fera de grandes choses dans notre vie. Dieu est capable de tout. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que Dieu va faire dans ma vie, nous serons comme des panneaux publicitaires pour Dieu. Donc quelqu'un qui va passer, quand il te voit, il voit le miracle de Dieu en toi. Tu es un panneau publicitaire. Lazare était mort. Lazare enterré. Marie et Marthe, ils sont dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je le fais pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mon frère, ma soeur, quand Lazare est ressuscité, les gens venaient de partout pour voir Lazare. Lazare est devenu un panneau publicitaire pour notre Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie, ou dans ta vie, sur la vie de tes enfants, ça sera un panneau publicitaire. Les gens ils vont commencer à venir te demander, qu'est-ce que tu as fait? C'est elle ou ce n'est pas elle? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Bartimée a été aussi un panneau publicitaire pour Dieu. Les yeux de Bartimée a été ouvert. Bartimée a commencé à voir. Quel est ton problème, ta situation que Dieu ne peut pas résoudre? Dieu est capable de tout. Il frappe les poitrines et dit, je suis celui qui guérit toutes sortes de maladies. Tout est possible à celui qui croit. Dieu va te nourrir. Dieu va te glorifier. Dieu va t'élever. Dieu va te mener à la dignité. Maintenant, mon frère et ma soeur, ce n'est plus le temps de se plaindre. Réjouis-toi. Même si tu vois quelque chose qui vient, dis non, c'est fini. L'Éternel m'a dit, je dois me réjouir. L'Éternel m'a dit, c'est bon pour moi. L'Éternel m'a dit, je suis dans la joie. Je mérite et je réussis ce que j'avais besoin. Maintenant, ce n'est plus le temps de pleurer. Même si tu pleures, il n'y a rien qui va changer. Mais crois seulement à la parole de Dieu. Le message que le Seigneur veut t'annoncer ce matin, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, faites éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront nombreux que le fils de celle qui est mariée. Dieu ne t'abandonnera pas. Le message est là. Réjouis-toi. Il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant dans l'église. Il y a des choses en coulisses qui sont en train de se passer dans l'église. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir. Mais sache que chacun à son tour. Si l'autre
a reçu, glorifie Dieu. Ton tour arrive. C'est pour ça qu'il nous dit, Bethesda, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, mon frère et ma soeur. La gloire de Dieu est proche. Elle est là, au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour le message. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour la parole de l'assurance qu'il nous a donnée. Lui qui nous a dit de se réjouir. Seigneur, dis à Seigneur, je commence à me réjouir. Ne dis pas que le temps a passé. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Élève la voix et commence à remercier Dieu. Commence à glorifier Dieu. Prie mon frère, ma soeur. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci à Dieu pour le travail. Merci à Dieu pour ta famille. Merci à Dieu pour la guérison. Merci à Dieu pour toutes choses que tu as besoin. L'Éternel te l'a accordé. Élève le nom de Dieu. Remercie Dieu. Ce qui est impossible dans ta vie, l'Éternel la rend possible. Il a dit, tu vas construire des maisons. Là où il n'y avait pas de maison, tu vas construire des maisons. Dieu va t'amener dans la grandeur. Dieu va te bénir, mon frère et ma soeur. Ton rédempteur, ton époux. Oh, yaba sende bekere bosodo roboshika baba. Eraba sandara bakoro bosodo roboshika baba. Ribo sondo roboshindara baba baba. L'impossible deviendra possible. Merci pour ce que tu feras dans cette église. Prions pour l'église, mon frère et ma soeur. Recommandons l'église entre les mains de Dieu. Dieu va restaurer son église. La gloire de la seconde maison sera plus grande. C'est pour ça que tu vas glorifier Dieu. Nous allons voir les gens s'élever dans l'église. Les femmes vont s'élever. Les papas, les jeunes vont s'élever pour la gloire de Dieu. Et adorons Dieu. Élevons Dieu. Rebekerebo sodorobo shikababa. Yande bekerebo sodorobo shikababa. Eraba sende bekerebo sodorobo shikababa. Yanda raba korobo sodorobo shikababa baba. Yende bekerebo sodorobo shikababa baba. Eraba sende bekerebo sodorobo shikababa baba. Yande bekerebo sodorobo shikababa baba. Eraba sende bekerebo sodorobo shikababa baba. Yande bekerebo sodorobo shikababa baba. Eraba sende bekerebo sodorobo. Prie mon frère et ma soeur. Raba shindara baba baba. Yende bekerebo sodorobo shikababa. Yande bekerebo sodorobo shikababa. Écoute mon frère et ma soeur, la Bible dit, Dieu a dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je vous prononcerai
s'accomplira, dit le Seigneur. La parole que nous venons de prononcer, la parole que nous venons de déclarer, cela va s'accomplir, dit l'Éternel. C'est pour ça que tu vas commencer à glorifier Dieu. Tu vas dire à Dieu, ce n'est pas la parole de Papa Samy, mais c'est ta parole. Et cette parole va s'accomplir dans l'église, dans mon foyer, dans mon foyer, sur mes frères, sur mes soeurs. Élevons nos voix, déclarons au nom de Jésus, prophétisons la vie et la mort et le pouvoir de la langue. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes paroles, Seigneur, notre Dieu. La parole que je viens d'annoncer, ça s'accomplira. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es notre Rédempteur. Parce que ce que tu as fait à Job, tu es capable de faire dans notre vie. Merci Seigneur, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Parce que le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de joie, de l'allégresse, un jour de chant. Ceux qui sont malades recevront la guérison. Ceux qui ont des problèmes, des difficultés verront la main puissante de Dieu. Tu as dit, ta main n'est pas courte pour bénir, ni ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Le Dieu de miracles, le Dieu le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci l'Éternel Dieu. Merci Seigneur pour cet instant merveilleux que nous venons de passer au devant de toi. Bénis ta parole Seigneur notre Dieu. Laisse que cette parole, ô Dieu de grâce, quitte la Bible. Que ton peuple puisse trouver grâce. Que puisse vivre cela, Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons notre Dieu.